Eh bien, de quoi je vais vous parler? Le transgénérationnel et la spiritualité, le transgénérationnel et la santé, le transgénérationnel et l'argent, le transgénérationnel et l'amour. Très souvent, dis-moi ce que tu en penses, vraiment. Quand les gens parlent de transgénérationnel, euh, ce qui vient très souvent, en tout cas face à moi, c'est: Ah, du coup, tu es thérapeute? Ouais. Il n'y a que les thérapeutes qui gèrent le transgénérationnel, en fait, en tout cas, qui transmettent le transgénérationnel ou qui décodent. J'aimerais vraiment que vous veniez, si vous en avez envie, hein, parce que rien ne vous oblige à rien, euh, poser des vraies questions, des questions très simples, vraiment. Le transgénérationnel, des fois, ça va sur des générations et des générations et des générations. Ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, dans ces sociétés, sans faire de politique, parce que je suis pas là-dedans, ce que nos enfants vivent, c'est souvent des choses qu'on n'a pas décodées avant. Ce que nos petits-enfants vont vivre, c'est souvent des choses qu'on n'a pas décodées de nous avant. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de HPI, TDAH. Je vais pas vous donner toutes les lettres parce qu'il y en a beaucoup. Et ce qui me titille vraiment, c'est qu'on est en train d'enfermer que des gamins dans des cases qui ont certainement une conscience beaucoup plus élevée que certains adultes. Et tout le monde fait accompagner les enfants. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. D'accord, ok. Mais si là, tu te mettais à la place, ton enfant il a 5 ans, 7 ans, tu te mets à la place de cet enfant qui n'arrive pas à dormir, ou qui n'arrive pas à se concentrer à l'école, ou qui a les larmes aux yeux qui montent très vite, ou qui est dans sa bulle et des fois tu lui parles, il n'est pas là, ou l'enfant qui n'a pas envie de voir les gens, ou l'enfant qui veut pas manger comme les autres, ou tout ça là, tout ça là, ou l'enfant qui ne supporte pas les étiquettes sur sa chemise, ou les, les chaussettes, et la petite truc des chaussettes. Tout ça, en fait, tout ça, c'est du pur transgénérationnel. Arrêtez, s'il vous plaît, de mettre des enfants enfermés dans des cases pour les obliger à faire des thérapies. Le chemin, il se fait en famille, il se fait pas tout seul. Il se fait vraiment. Sinon, encore, cet enfant, il va se dire: Ah ben, moi, je suis pas comme les autres. Alors déjà, l'école, ils vont faire des tests. Après les tests, il y a ci. Après, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et si enfin, nous, les adultes, responsables et engagés, on se décidait de décoder pour nous avant que ça soit nos enfants qui décodent. Je vous parle de ça vraiment parce que j'ai accompagné beaucoup d'enfants à travers le monde, en Nouvelle-Calédonie, au Sénégal. Peu importe, hein, je ne vais pas vous faire la carte du monde là, mais et très souvent, les parents vont dire à un enfant: Oh, mais il faut qu'il apprenne à gérer ses émotions. Il faut vraiment qu'il apprenne à les gérer. Parce que tout part en sucette, il se met à pleurer, ou il est très triste, ou il est très en colère, ou il ne gère pas ses émotions. Ça ne se gère pas une émotion. Ça s'accueille, ça se décode, et ça s'apprend. Et c'est pas du tout des leçons de morale vis-à-vis de vous, hein. Je vous promets, hein. Quand vous avez des enfants qui sont euh, au CNED, ou vous avez des enfants qui veulent plus aller à l'école avec les autres, ou qui ressentent beaucoup de choses, ou qui se sentent toujours différents parce qu'on leur appuie sur le bouton différent, différent, différent. C'est pas ça qui va faire une société consciente. Ou des enfants qui vivent ouais, des grosses maladies. Et quelquefois, on voit les maladies qui sont physiques, mais des fois, on voit pas les maladies qui sont psychologiques. Alors, on va leur filer des cachets, on va leur dire: Ah, mais tu vas voir, ça va passer. Ou alors, l'enfant est hyperactif, il s'arrête jamais. Mais les parents ne s'arrêtent jamais aujourd'hui. Toute la journée, ils sont avec ça. Toute la journée, ils sont avec un écran on les laisse tranquilles aussi. Et puis les parents travaillent aussi. C'est pas du jugement vraiment que je viens de vous parler là. C'est vraiment de vous parler de le transgénérationnel. C'est pas un truc illusoire. C'est pas un truc qu'on apprend en cliquant sur YouTube en disant: Ah, mais ça y est, moi je sais tout, c'est parfait, papapi. Ah, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Je pense que la plus grande responsabilité en tant que parent, en tant qu'humain, c'est vraiment de cheminer pour soi et d'écouter nos enfants et d'écouter soi. Tout passe par l'écoute pour moi. Et tout se passe par les mots.
Tout se passe par le silence, quelquefois. Et il n'y a rien d'apprendre quelque chose. Moi, je sais mieux que toi, ou toi, tu sais mieux que moi, ou parce que moi, j'ai fait un bac, je sais pas quoi. Ou... Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ça, c'est certain. Je vous parle d'une jeune fille, je vais faire un clin d'œil. Elle s'appelle Marie. Euh, il y a quelques années, je l'ai accompagnée pendant une année avec une autre jeune fille. Et d'aller écrire leur histoire, même si elle était plus courte que celle d'un adulte, d'aller la décoder ensemble et d'aller l'écrire avec eux des fois, parce que des fois, ça les saoule aussi. Et je comprends. D'aller voir tous ces mécanismes de défense, tous les systèmes relationnels qu'on peut mettre en place inconsciemment. Et cette jeune fille qui est très brillante, hein, ces jeunes filles d'ailleurs, elle dit, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, Bénédicte? Je n'ai pas pu lui répondre à ça. Parce qu'à l'école, il y a un programme pour instruire. Il y a un programme d'histoire qu'on répète depuis toujours les mêmes, hein. Et puis surtout, des fois, elles sont bien camouflées, nos histoires, pour faire voir que nous, on était meilleurs que l'autre histoire d'en face. C'est toutes ces histoires transgénérationnelles qui vont nourrir des peurs, qui vont nourrir des schémas, et c'est là où on va se plier, en fait. Voilà. Voilà pourquoi j'ai créé cette école, vraiment. C'est pas pour faire ah, vas-y, tu vas venir chez moi, ça va être extraordinaire. Non, 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 vraiment. C'est de cheminer pour toi, cheminer avec ton enfant, face à ton enfant, et de voir tous les conflits, en fait, tous les systèmes relationnels et conflits, quelquefois, qu'on a, qui viennent tellement de loin, et des fois, ils ne sont même pas à nous. Voilà. Je te remercie pour ton écoute. Si ça résonne en toi, si tu as des questions, vraiment, mes questions, euh, vraiment, enfin, vraiment, je crée tout ça vraiment pour que vous soyez là et que vous osiez. Euh, voilà, vraiment. Et avec le cœur grand ouvert. Et si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ben ça plaît pas en tout cas. Mais je vous embrasse et vraiment, j'embrasse tous les enfants du monde, j'embrasse toutes les mamans du monde, tous les papas du monde. Et toutes les familles du monde, peu importe, parce que le transgénérationnel n'a pas de frontières. Une maman qui va vivre des choses très difficiles avec son enfant, qu'elle soit française, qu'elle soit italienne, qu'elle soit marocaine, qu'elle soit peu importe d'où, quoi, comment, les larmes seront les mêmes, exactement les mêmes. Il n'y a pas de couleur dans les larmes. Donc c'est vraiment un appel aujourd'hui à dire, OK, sortez de vos croyances, sortez de vos schémas, que tu viens de là, du coup tu seras comme ça. Sortez tout ça, s'il vous plaît. Et si vous voulez pas venir dans tes vies, vous avez le droit, vous êtes complètement libre. Si vous voulez pas aimer cette vidéo et mettre un commentaire pourri, mettez-le. Mais vraiment. Mais plus on sera des personnes à parler en vrai, plus on va s'unir tous ensemble. Pas en étant parfait, parce que je ne le suis pas, et personne ne l'est, ça n'existe pas. Mais en tout cas, en se disant la vérité, en se disant, oui, moi j'en chie avec mon enfant aussi. Moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai, depuis 25 ans, que j'ai cheminé vis-à-vis de moi pour en faire un métier aujourd'hui depuis une dizaine d'années. Pas pour sauver le monde, mais juste si chacun plante des prix de graines, chacun germe des nouvelles graines, enlève les racines qui sont juste pour être mieux que l'autre, ben, je pense qu'on peut avancer tous ensemble. Je t'embrasse. Si tu veux 30 minutes avec moi, tu cliques sur Calendly et tu prends un rendez-vous gratuit pour dire, voilà, TVI, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai peur, toi, je te connais pas, parce qu'il y a des scans aussi de 2 heures avec moi. Ouais. Et j'ai fait un panel de choses pour justement que ça puisse toucher tout le monde. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis peut-être à bientôt ou pas. Ciao.